Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je vais faire la différence cet été, comment je vais réussir à continuer à travailler sur mes projets tout en gagnant assez d'argent pour pouvoir survivre parce que je vais déménager dans mon propre appartement. Et du coup, je vais faire ça un peu comme une sorte de tutoriel pour ceux qui, comme moi, sortent après le bac, en gros, qui vont pas continuer leurs études. Je le répète encore une fois, si vous savez pas ce que vous voulez faire, que vous n'avez pas un métier ou une idée précise en tête, ne continuez pas vos études, ça sert à rien, vous avez le temps pour réfléchir si vous voulez reprendre après, ou peut-être que vous allez finalement jamais les reprendre parce que vous avez lancé quelque chose qui vous plaît. Mais ça, c'est pas dans la tête de tout le monde en fait, parce qu'on vous apprend à faire des études par défaut. En fait. On vous apprend, on vous dit, oui, tu fais ton bac, après études, tu survis avec la bourse, peut-être 500 euros par mois, et vas-y mon rêve, t'inquiète, ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Moi, personnellement, j'ai décidé de m'écouter moi-même. Je continue pas mes études pour le moment, en tout cas. Peut-être que je les reprendrai plus tard, j'en sais rien. Euh, et du coup, je vais faire un peu un tutoriel de comment je vais faire, en gros, ma vie dans les prochains mois. Alors certes, ça sera peut-être pas exactement comme je le pense, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, je crois en moi, je sais de quoi je suis capable. Je pense pas qu'il y ait de problème. Donc tout simplement, les gens ils vont vous dire oui, si t'es un mec, tu veux faire du business, ça sert à rien de travailler dans un emploi normal, je sais pas quoi. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Dans le sens où quand tu commences dans la vie, si ton business te rapporte pas encore d'argent ou pas encore assez d'argent, tu peux pas porter tes couilles. Enfin, en tout cas, dans mon cas où je vais aller vivre à ma propre charge, je peux pas porter mes couilles à vivre, enfin, à essayer en tout cas de vivre de ça, alors que je sais pas quand est-ce que je pourrais vraiment en vivre, tu vois. C'est pour ça que je vais aller bosser sûrement à McDo ou un emploi de con. Et les gens ils vont dire oui mais c'est un emploi de merde. Je sais, je m'en fous. Genre. Le but c'est juste qu'il y ait 1300, 1400 qui tombent sur le compte tous les mois. Comme ça veut dire qu'en gros, comme moi je vais vivre à deux personnellement, donc ça me fait déjà beaucoup moins de charges, mais en gros ça veut dire que tous les mois je vais pouvoir coffrer 600, 700. Bon certes je vais pas juste les laisser dormir sur mon compte parce que l'inflation elle va bien vite les rattraper. Mais ça veut dire que tous les mois je vais pouvoir investir, je vais pouvoir mettre un peu de côté quand même au cas où, faire une sorte d'épargne d'urgence, et je vais pouvoir aussi, d'ici quelques mois, m'acheter ma propre voiture. Je vais pouvoir payer mes propres charges, j'aurai aucun problème. Et en plus de ça, ça veut dire que tous les revenus complémentaires que je générerai, tu vois, par exemple avec le resale, enfin, peu importe ce que c'est, tous les revenus qui vont rentrer en plus, ça veut dire que c'est juste du bénéfice dans ma poche parce que j'en ai pas besoin pour vivre, tu vois. J'ai mon salaire primaire en gros qui va couvrir toutes mes charges, même plus. Et du coup, je vais être complètement tranquille. Et ça va me permettre d'assumer en gros tous les achats que tu as besoin de faire quand tu es jeune, tu vois, pour la première fois. Donc la voiture, payer tes factures, tes charges, ta bouffe, ton abonnement à la salle, tout ce que tu veux, l'abonnement de tram, tout ça. Ça va me permettre d'être bien. Et du coup, en fait, grâce à ça, je vais pas avoir le stress de me dire ah ouais, enfin, bon certes après c'est bien d'avoir le stress pour ça en tout cas, mais genre je vais pas avoir le stress de me dire ah ouais si je génère pas assez de résultats, là je vais pas pouvoir manger du mois, tu vois, je vais pas être comme un con comme ça. Et surtout je vais pas avoir à attendre 12 ans avant de pouvoir m'acheter une voiture, avant de pouvoir, enfin quoi que ce soit, tu vois, faire plein de trucs. Je vais pouvoir enfin soulager mes parents en partant, je vais pouvoir vivre à ma propre charge, ça va être une bonne expérience, je pense, ça va me porter beaucoup de choses. Et je pense qu'en fait, après le lycée, les frères, même là, pendant l'été, tous ceux qui en ont la possibilité, tous ceux qui vivent dans une ville assez grande pour avoir un McDo, je pense qu'il y a quand même une majorité de gens qui vivent dans une ville assez grande pour avoir un McDo, ou si vous avez le permis ou quoi que ce soit, même un vélo si vous habitez pas loin, allez bosser au McDo. Si vous savez que dans tous les cas vous allez rien faire de votre été, regardez tous les gosses de riches partir en vacances, là c'est pas grave. Eux, ok, vas-y, tranquille, leur daron gagne 500 000 euros par mois, on s'en fout. Le but c'est que vous aussi, vos gosses ils soient riches comme ça. Donc si vous partez et que vous vous dites ah ouais je vais vivre comme eux alors que j'ai 200 balles sur le compte, bah vous allez pas faire long feu, tu vois. C'est pour ça, tous ceux qui sont dans ma situation comme ça, qui sont pas aisés, euh, allez bosser cet été, là. Commencez même pas à me parler de vacances, frère. Vacances, t'as 500 balles sur son compte, tu vas aller dans un vieux camping, ça va être mieux à chier, frère. Ok, tu vas peut-être te faire des potes, ok, tu vas peut-être... Et vas-y, ça va rien t'apporter, tu vois. Alors que tu bosses 2 mois au McDo, hop, 2600. 2600. En plus, après, ça te permet de dépenser un petit peu pour se faire plaisir quand même.
On ne dépense pas comme un con non plus, parce qu'on sait très bien, la plupart des gens, quand le premier salaire il tombe, ils sont comme des fous. Faut pas tout claquer direct, sinon tu te retrouves comme un con. Mais c'est pour ça, en fait, il faut réfléchir un petit peu à ce que vous allez faire. Parce que, surtout que si vous continuez vos études, par exemple, bah, vous allez pas avoir la bourse tout de suite. Donc ça veut dire que juillet, août, bah, vous allez vous retrouver, bah, vous allez faire 0 € quoi, en fait. Et en plus, ça veut dire que si vos darons vous donnent rien, ou que vous avez pas déjà coffré, et bah vous avez rien de coffré pour commencer. Donc vous allez vite vous retrouver comme des cons à manger des pâtes tous les jours. Vous allez bien vite en avoir marre, je pense. Donc c'est pour ça que, vraiment, une fois que vous finissez le lycée, la première question après le fait d'avoir eu votre bac, ça doit être dans quoi je vais bosser, tu vois. Et en vrai, le choix, il est pas compliqué, vous prenez le premier truc qui vient. Bon, après, si vous pouvez avoir un taf un petit peu mieux rémunéré que le McDo, tu vois, parce que McDo, t'es payé au SMIC. Si vous pouvez avoir un truc un peu mieux rémunéré, bah prenez, parce que forcément, vous gagnez plus de sous, donc c'est plus intéressant. Mais généralement, quand t'as aucune expérience, moi perso, je sais que j'ai jamais vraiment travaillé, tu vois, j'ai fait des stages et tout, mais j'ai jamais bossé, tu vois, genre jamais eu un CDI ou un CDD. Euh, je sais que je trouverai rien de fou, tu vois, donc c'est pour ça que je me prends pas la tête, je me dis, je vais aller à McDo, au moins ça me fait de l'expérience. Je vais quand même déposer mon CV dans des magasins et tout, parce que c'est quand même moins chiant, mais je me suis dit, au moins, tu vois, Balek, au moins ça me fait un truc sur mon CV, ça me permet de gagner des sous, et dans tous les cas, tu vois, tu sais qu'un emploi de merde comme ça, si tu vas pas le garder toute ta vie, tu vois. Tu resteras pas. Dans tous les cas, même si tu restes dans l'entreprise, tu gravis les échelons, tu vois. Tu vas pas rester caissier. Enfin, moi je vois ça comme ça, mais genre, si tu bosses et que tu sais que tu vas rester longtemps dans un taf, le but c'est d'être un bon, enfin, quand même un bon salarié, tu vois, pour quand même monter et gagner plus de sous. Parce qu'au final, frère, certes, tu peux travailler à côté et tout. Si tu gagnes toujours pas d'argent, t'es toujours à 1004, donc tu te retrouves bien comme un con. Parce que tu peux pas vivre bien, quoi. Bah, encore, ça dépend. Mais quand t'habites tout seul, que tu couvres toutes tes charges tout seul, je pense 1004, franchement, tu vas pas loin. Donc c'est pour ça, les gars, arrêtez de vous prendre la tête. Pour ceux qui veulent pas faire des études, ça fait 2 fois que je le dis. Mais pour ceux qui veulent pas faire d'études, bon là c'est peut-être un peu trop tard si vous êtes inscrit dans votre école ou n'importe quoi. Mais en vrai, c'est un peu con de faire des études quand tu sais pas ce que tu veux faire. Autant prendre 1 année, 2 années, où tu vas bosser, tu vas lancer des projets, tu peux permettre comme ça de partir en vacances même. Et tu vivras sûrement en plus beaucoup plus confortablement que si tu faisais des études. À part si t'es daron ou TED, mais voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de chacun. Donc, Et du coup, les gars, moi cet été, ce que je m'engage à faire et ce que je tiendrai que je vais faire, qui va faire qu'en plus de bosser au McDo, je vais vraiment faire la diff cet été, ça va être tout simplement que, à côté de ça, je vais continuer YouTube, je vais me la donner sur YouTube, tu vois, et genre, peu importe que je sois fatigué de mon taf de la journée ou pas, le soir, j'arriverai, ou le matin, je pense que le faire le matin avant d'aller au taf, c'est mieux, je tournerai ma vidéo tous les jours comme d'habitude, et ça changera pas, je ferai toujours une vidéo par jour, jusqu'à ce que j'en ai plus le besoin, tout simplement, et je pense que d'ici que j'en ai plus le besoin, ça sera dans très longtemps, parce que j'ai tout le temps des trucs à dire, j'ai tout le temps des trucs à apprendre, j'ai tout le temps des trucs à entre guillemets enseigner. Il y a un proverbe qui dit il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais il n'est jamais trop tôt pour enseigner. Ça dépend qu'est-ce qu'on enseigne. Forcément, si tu enseignes des maths alors que tu connais rien en maths, bah voilà. Là, j'enseigne pas. En fait, j'enseigne pas vraiment mon expérience personnelle. Je donne juste mon avis sur pourquoi moi je vais réussir, tu vois. Pourquoi moi je vais arriver à faire ça dans les prochains mois. Et le truc, c'est que n'importe quel clochard qui réfléchit un peu, il sait qu'il peut bosser au McDo et tourner une vidéo YouTube tous les jours, tu vois. Genre, c'est pas comme si je te présentais un plan de malade avec un process de fou qui demande, qui demande 300 000 de QI, tu vois. T'as même pas besoin d'être intelligent, frère. Littéralement, en fait, tu t'enfermes un peu et tout ce que tu vas faire, c'est bosser. Une fois que tu as fini ton taf, tu vas faire quoi? Tu vas aller à la salle faire du sport parce que c'est important de faire du sport. Mais avant d'aller bosser le matin, tu te lèves par exemple plus tôt, tu bosses sur ton business, tu tournes une vidéo, tu fais un truc. Et le truc, c'est qu'en optimisant ton temps, en utilisant ton temps, tu vois, plutôt que de rien foutre, parce que dans tous les cas, t'aurais fait quoi si tu serais rentré après le taf, t'aurais scrollé sur TikTok, t'aurais rien fait de productif. Donc autant utiliser ta haine entre guillemets de la journée pour aller à la salle. Comme ça, le matin, tu vois, tu bosses, t'es à fond. Limite, quitte à te lever plus tôt, c'est pas grave. Tu bosses, t'es à fond. Et comme ça, tu vois, t'es sain d'esprit, tu peux réfléchir, tu peux parler, tu peux dire des bonnes choses.
Et peu importe sur quoi tu bosses, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de mauvais ou de bon projet, tu vois. Tout dépend de comment tu le fais. Et c'est ça, en fait, qui va faire la diff, c'est que si tu mets les heures, comme j'ai fait la même métaphore dans une autre vidéo qui est sortie probablement hier même. Mais si tu mets les efforts, que tu mets les heures, ça revient en fait à mettre de l'essence dans une voiture, tu vois. Et quand tu accélères, bah forcément il faut plus d'essence. Donc en gros c'est littéralement la même chose. Si tu veux aller vite, si tu veux réussir, faut donner les moyens, faut bosser comme un con. Et ça peu importe le domaine dans lequel tu veux réussir, il n'y a pas de secret. Les mecs qui disent ouais tu peux être riche en 2 heures par jour, tu peux être riche en 3 heures par jour. Alors oui mais ça te prendra plus longtemps que si tu bosses 10 heures. Et ça, c'est logique, tu vois. Genre, forcément, si tu prends toute ta journée, t'es là toute ta journée, frère, tu bosses sur, je sais pas, ton business en ligne, peu importe ce que c'est. Toute la journée, t'es là, tu prospectes, tu démarches des clients. Rien, normal, tu vas avoir plus de clients que le mec qui va prospecter 2 heures par jour et qui va bosser 1 heure, tu vois. C'est logique. Donc voilà, je pense que j'ai assez débité. C'était assez clair. Mais sachez que si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir. Et moi, je vais me donner les moyens et moi, je vais réussir. Donc, tous ceux qui veulent me suivre, abonnez-vous, mettez un like, mettez des commentaires, tout ce que vous voulez. Venez me DM sur Insta si vous avez besoin d'aide. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve comme d'habitude à la prochaine vidéo. Des bisous à tous.